Bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloyi. Toute l'équipe de Business Africa vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Au sommaire, Fitch Ratings attribue la note de AA au Fonds panafricain de garantie pour son modèle économique solide. Les économies africaines terminent l'année sur une bonne perspective. Et loin des rêves d'Europe, les jeunes Sénégalais misent sur la culture du riz et légumes au niveau national. Fitch Ratings a attribué à l'AGF, le Fonds panafricain de garantie, un indice de solidité financière de AA. Le Fonds de garantie est une institution qui s'associe aux banques pour le financement des PME sur le continent. Cette notation confirme la position de l'AGF en tant qu'institution financière solide, capable de mobiliser des fonds publics et en monnaie locale pour les petites et moyennes entreprises en Afrique. Les détails avec Victor Missio et Bridget Ugwe. Le Fonds panafricain de garantie dédié aux PME a un dispositif de haute qualité selon Fitch Ratings, l'agence internationale de notation qui lui a attribué la note de AA négatif en novembre dernier. Une bonne nouvelle pour le directeur général de l'AGF, l'ivoirien Félix Adaï-Bikpo, puisqu'en plus d'assurer à l'AGF une meilleure crédibilité, la note de Fitch va permettre de rassurer les banques partenaires et entraîner une meilleure garantie pour les PME. La note devrait également faciliter la levée de fonds actuellement en cours, 48,6 millions de dollars en capital auprès des actionnaires, avant de faire davantage bénéficier de la sécurité de crédit aux petites et moyennes entreprises. Depuis son lancement officiel en 2012, l'AGF a appuyé 10 000 PME. Quant à l'objectif de générer dans le même temps 2 milliards de dollars de nouveaux prêts, il est atteint à 75%, indique le directeur général du fonds. L'institution est également en train de renforcer son ancrage dans les différentes régions du continent, avec l'ouverture de fonds de garantie en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale d'ici à 2025. C'est la deuxième fois qu'une institution financière basée en Afrique obtient une telle reconnaissance d'une agence de notation internationale après le AAA obtenu par la Banque africaine de développement. Pour en parler plus en détail, nous sommes avec Félix Bikpo, directeur général de l'AGF. Bienvenue. Quelles sont les circonstances qui ont conduit à cette notation par Fitch? Ils ont juste voulu chercher à savoir qu'est-ce qu'une institution comme la nôtre, African Guarantee Fund, une institution basée en Afrique, créée certes par des fonds publics venant de l'aide au développement, mais gérée par des Africains, en quoi cette institution est vraiment propice au développement des PME en Afrique. Ils ont regardé le business model, ils ont regardé la stratégie du fonds, ils ont regardé ceux qui sont en charge de cette stratégie, se sont rendus compte que c'était effectivement une des réponses, sinon la réponse idoine pour aider les PME à sortir des problèmes dans lesquels elles sont aujourd'hui pour qu'elles puissent jouer effectivement leur rôle de moteur de la croissance en Afrique. Quel est l'impact de cette notation sur l'environnement des affaires dans la sous-région? Le premier impact que je vois, c'est vis-à-vis de nos partenaires banques et établissements financiers. Et pour elles, cet impact est à plusieurs ordres. L'impact est intéressant pour les banques et établissements financiers parce qu'elles ont en face d'elles désormais un instrument qui vient rehausser la qualité du portefeuille PME dans leur banque. À quoi servira cette note de AA au Fonds panafricain de garantie, concrètement? Nos objectifs immédiatement, c'est de lever 420 millions de dollars. 420 millions de dollars que nous allons essayer de leverage, multiplier par 3 ou 4 pour pouvoir permettre aux banques et établissements financiers de pouvoir drainer au moins 1,6 million, 1,5 milliard de dollars vers le secteur des PME. Ça, c'est notre priorité dans les 3 à 4 mois qui viennent. L'argent ne va pas rester oisif. Nous allons immédiatement, en plus de ce que nous avons fait en Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de regarder comment nous pouvons nous installer tout de suite par une acquisition au niveau de l'Afrique australe, immédiatement avant la fin de l'année, et l'année suivante au niveau de l'Afrique centrale, pour être beaucoup plus proche de nos partenaires banques et établissements financiers. Le aussi pour nous n'est pas de juste créer des taux d'augmentation à faire des coûts. Non.
c'est de pouvoir acquérir des franchises et avoir ce qu'on appelle dans notre jargon dans le développement des additionnalités certaines. Merci, Monsieur Bigpo, pour votre éclairage. Dans quelques instants, nous reviendrons sur les perspectives économiques de la Banque mondiale pour le continent en 2018.